Bonjour. Bienvenue à la chapelle Notre-Dame de Lourdes pour cette célébration de la fête de l'Immaculée Conception. Nous vous invitons tout d'abord à éteindre ou mettre vos téléphones cellulaires sur silencieux pour le respect de cette célébration, ainsi que de noter à ma droite ou à votre gauche la sortie d'urgence, ainsi que l'entrée par laquelle vous êtes arrivé. Donc, en cas d'urgence, ce sont les deux sorties que nous avons. Cette célébration est enregistrée et sera rediffusée ce soir sur les ondes de Radio Ville-Marie au 91,3 FM ou sur radiovm.com à 19h. Cette célébration est présidée par l'abbé Guy Chapdelaine. Veuillez maintenant vous lever pour entrer en cette célébration et nous chanterons « Vierge sainte, Dieu t'a choisi ». Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. En elle, Dieu nous révèle son projet d'amour, préparer une demeure pure pour accueillir son Fils. Marie, préservée du péché dès sa conception, est signe d'espérance pour chacun et chacune de nous. Comme il convient de le faire au début de chaque célébration eucharistique, nous nous présentons humblement devant le Seigneur, tel que nous sommes, suivant l'exemple de l'humble Marie. En nous appuyant sur le secours maternel de Marie, mère de Jésus, conçue sans péché, reconnaissons que trop souvent, il nous arrive de ne pas accueillir sa lumière dans nos vies. Demandons-en pardon, tandis que nous chantons
le Kyrie. Seigneur Jésus, lumière des nations, annoncée par les prophètes, Agneau de Dieu, désigné par Jean-Baptiste, Christ éléissant, Christ éléissant, Seigneur Jésus, Verbe fait chair, enfanté par Marie, Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant, lui qui est lent à la colère et plein d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur toute la terre. Gloire à Dieu dans les cieux, paix à tous ceux qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, gloire à Dieu dans les cieux, paix sur toute la terre. Gloire à Dieu dans les cieux, paix à tous ceux qui l'aiment. Seigneur Dieu, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur toute la terre. Gloire à Dieu dans les cieux, paix à tous ceux qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu, le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur toute la terre. Gloire à Dieu dans les cieux, paix à tous ceux qui l'aiment. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge, que tu as préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. À son intercession, accorde-nous d'être purs, nous aussi, et de parvenir jusqu'à toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là » La femme répondit, « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur
la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, voici l'aube qui se lève. Alléluia, Jésus, lumière du monde. Alléluia, Jésus, nous t'attendons. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Alléluia, voici l'aube qui se lève. Alléluia, Jésus, lumière du monde. Alléluia, Jésus, nous t'attendons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce,
le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Immaculée Conception, un mystère lumineux qui nous plonge au cœur du projet de Dieu pour l'humanité. Marie, dès le premier instant de sa conception, a été préservée du péché originel par une grâce unique en vue de sa mission, être la mère du Sauveur. Cette fête n'est pas seulement un hommage à Marie, mais une invitation à contempler la puissance de la grâce et à accueillir la lumière de Dieu dans nos vies. À Montréal, notre ville porte un nom qui nous relie intimement à la Vierge Marie. Ville-Marie. Les fondateurs, en 1642, ont voulu que cette cité soit placée sous la protection de la Vierge, voyant en elle un modèle de pureté, de foi et de courage. Cette mémoire nous interpelle aujourd'hui. Quelle place donnons-nous à la grâce dans notre vie personnelle, dans nos familles, dans notre société? Ville-Marie n'est pas seulement un nom historique, c'est un appel à faire de notre ville un lieu où la lumière de Dieu rayonne à travers nos gestes de fraternité et de justice. Marie est comblée de grâce, non pas par ses propres mérites, mais par l'amour gratuit de Dieu. Elle nous révèle que la sainteté n'est pas une performance humaine, mais une réponse humble à l'initiative divine. En elle, nous contemplons ce que Dieu veut
accomplir en chacun et chacune de nous. Nous libérer du poids du mal et nous ouvrir à la joie de l'amour. Cette fête nous rappelle aussi que Dieu agit dans le silence et la discrétion. Quand l'ange salue Marie, il ne lui promet pas une vie facile, mais une mission qui transformera le monde. Marie accepte dans la foi, sans tout comprendre. Sa disponibilité est un appel pour nous. Faire confiance à Dieu, même quand l'avenir semble incertain. Dans un monde marqué par l'individualisme, la compétition et parfois la violence, l'Immaculée Conception est un signe d'espérance. Elle nous dit que le mal n'a pas le dernier mot. Dieu continue d'agir souvent dans la simplicité et l'humilité. Marie est comme une aurore qui annonce le soleil du Christ. Elle nous invite à croire que la grâce peut transformer nos vies, nos relations, nos communautés. Comment vivre ce mystère aujourd'hui? 3 attitudes de Marie peuvent nous inspirer. D'abord, accueillir la grâce. Comme Marie, nous sommes invités à laisser Dieu agir en nous. Cela suppose de reconnaître nos fragilités et de croire que la grâce est plus forte que nos limites. Dans une société obsédée par la performance, l'Immaculée Conception nous rappelle que la vraie grandeur vient de l'accueil humble de l'amour divin. Prenons du temps pour la prière, pour écouter la parole de Dieu, pour laisser le Seigneur nous rejoindre dans nos réalités. Première attitude, accueillir la grâce. Deuxième attitude, dire oui à Dieu. Marie a dit oui sans condition. Dans nos vies, ce oui peut prendre la forme d'un engagement concret. Pardonner, servir, écouter, défendre la dignité des plus vulnérables. À Ville-Marie, ce oui peut se traduire par des gestes de solidarité envers ceux et celles qui vivent l'isolement, la pauvreté ou la souffrance. Chaque oui ouvre un chemin de lumière. Accueillir la grâce, dire oui à Dieu. Et la troisième attitude, porter la lumière dans le monde. Marie est un signe de lumière. Nous aussi, nous pouvons être des porteurs de lumière dans nos milieux de travail, nos familles, nos quartiers. Cela passe par des paroles qui encouragent, des actions qui construisent la paix, des choix qui respectent la vie. Dans un contexte où la peur et la division peuvent s'installer, soyons des artisans d'unité et d'espérance. Soyons des porteurs de cette lumière du Christ.
En célébrant l'Immaculée Conception, nous contemplons une femme qui a cru à la promesse de Dieu et qui a laissé la grâce transformer son existence. À Montréal, Ville-Marie, cette fête nous invite à raviver notre espérance. Dieu continue d'agir aujourd'hui dans le silence des cœurs ouverts. Que notre oui quotidien fasse de notre ville un lieu où la lumière de l'Évangile rayonne. Amen. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur, j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse en moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu se fit petit enfant, prenant la condition des humains. Marie nous offre son tendre enfant, et son nom est Emmanuel. En ce jour de fête, proclamons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bénissons notre Dieu qui a voulu que toutes les générations proclament le bienheureuse, la mère de son Fils. Après chacune des intentions, nous répondrons « Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. » Béni sois-tu, Seigneur, ô Marie, ton humble servante. Veille sur nos prêtres, nos évêques et sur notre pape Léon. Qu'ils soient les porte-paroles courageux de la bonne nouvelle du salut, nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour celle qui a mis ton Fils au monde.
Veille sur les couples qui acceptent la responsabilité de mettre au monde des enfants. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour Marie, qui s'est faite discrètement présente tout au long de la vie publique de son Fils. Veille sur les personnes qui donnent ce qu'elles sont et ce qu'elles ont pour les plus pauvres et les plus démunis. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour celle qui s'est tenue debout au pied de la croix. Veille sur les malades qui souffrent et sur les agonisants qui vont bientôt franchir la mort. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour Marie, que tu as remplie de joie au matin de Pâques. Veille sur les gens seuls qui n'ont plus d'espérance en un jour meilleur. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour celle que tu offres comme modèle à l'Église. Fais de notre communauté chrétienne un lieu où il fait bon vivre sa foi et où tous se sentent accueillis à la manière de Jésus. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin que nous sachions accueillir la grâce et dire oui à Dieu dans nos choix quotidiens, nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie, comblée de grâce. Puisque nous avons confiance en son intercession privilégiée, fais que nous trouvions un secours dans sa prière auprès de toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas
nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger. Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Nous célébrons cette Eucharistie en action de grâce à l'Immaculée Conception, recommandée par Nirva. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en fêtant la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a gardée pure de tout péché, accorde-nous à son intercession d'être libérés de toute faute par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché originel. Tu l'as comblée de ta grâce en plénitude pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils et manifester l'origine de l'Église. L'épouse sans tache, ni ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui effacerait nos fautes. Ô ton peuple, tu l'as disposé à être parmi toutes les femmes, l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le
ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que tu, levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est né, il a vécu, il a souffert. Jésus est mort, est ressuscité, il est vivant. Jésus présent au milieu de nous. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, avec Saint Joseph, son époux,
avec Saint Jacques et les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Sainte Bernadette Soubirous, Saint Jean de Matha, les saintes Marguerite Bourgeois et Marguerite Diouville, Saint Frère André Bessette, Sainte Marie-Léonie Paradis, les bienheureuses Émilie Gamelin et Élisabeth Surgeon, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu assembler devant toi. Dans la miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Frères et sœurs, échangeons le signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,
du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ce repas, mais dis-le. Alors pour les membres et pour les auditeurs qui nous écoutent sur Radio VM, comme ils ne peuvent pas communier en personne, nous allons faire la prière pour la communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que je n'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Il y aura 5 ministres de la communion. Avant de sortir de vos bancs, laissez le ministre aller derrière. Il y aura 2 en avant et 2 de chaque côté. Merci. Apprendre à partager le pain en abondance, le vin de l'amitié, le pain en abondance, le vin de l'amitié. Jamais les ténèbres n'envahissent nos cœurs, que toujours ta parole éclaire notre vie. Grandir dans l'espérance, apprendre à partager le pain en abondance, le vin de l'amitié, le pain en abondance, le vin de l'amitié. Que jamais la détresse ne freine nos ardeurs, que toujours ta présence nourrisse notre vie. Grandir dans l'espérance, apprendre à partager le pain en abondance, le vin de l'amitié,
que toujours la lumière se lève sur nos vies, grandir dans l'espérance, apprendre à partager le pain en abondance, le vin de l'amitié, le pain en abondance, le vin de l'amitié. Que jamais la discorde n'avive nos rancœurs, que toujours la confiance soutienne notre vie, grandir dans l'espérance, apprendre à partager le pain en abondance, le vin de l'amitié, le pain en abondance, le vin de l'amitié. Dans nos déserts immenses, le jour se lèvera. Bientôt dans le silence, un cri retentira. Grandir dans l'espérance, apprendre à partager le pain en abondance, le vin de l'amitié, le pain en abondance, le vin de l'amitié. Quelques petites informations. Tout d'abord, nous vous remercions d'être venus célébrer la fête de l'Immaculée Conception en si grand nombre, en cette belle chapelle consacrée à notre Vierge Marie. Dimanche, le 14 décembre à 14h, notre organiste, Laurent Martin, ainsi qu'un quatuor vocal présenteront un concert de Noël. Donc, vous êtes tous et toutes invités dimanche 14 décembre à 14h. Les billets sont en vente au bureau du gardien au coût de 25 $. Nous vous invitons aux messes de la Nativité de notre Seigneur le 24 décembre. Il y aura messe de Noël à 17h, à 20h et à 22h30. Et le 25 décembre, le lendemain de Noël, il y aura également messe à 10h, à 11h30 et à 17h. Nous vous invitons tous en grand nombre et nous vous rappelons également que derrière, au bureau du gardien, comme c'est Noël, vous pouvez faire des petits cadeaux avec les figurines qu'il y a derrière, les bibelots, les chapelets, ainsi que des CD de chants liturgiques
Donc, ces ventes permettent de ramasser quelques sous également pour la chapelle. Merci à toutes pour votre collaboration. Prions le Seigneur. Que notre participation à ces sacrements, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé de manière unique la bienheureuse Marie en sa conception immaculée. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a voulu sauver l'humanité par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut sa grâce. Amen. Que vous éprouviez toujours et partout la protection de la Vierge qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Vous êtes venus la fêter tous ensemble, demeurer dans la joie de son Magnificat et dans l'espérance de son bonheur au ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Du Christ. Bon après-midi et bonne fête de l'Immaculée Conception. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore